Partie 1 du chapitre 4 du livre. L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Devenir meilleur. Rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 verset 14. Nous allons parler de la sanctification, qui est l'action de se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal. Dans la Bible, les chrétiens sont appelés enfants de Dieu, élus de Dieu, saints. Intéressons-nous à ce dernier mot, en nous aidant de ces versets. Colossiens chapitre 1 verset 22. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Dans la pensée populaire, un saint est une personne d'une piété exceptionnelle qui aurait atteint une prétendue perfection morale. Après sa mort, il peut être vénéré et diverses représentations, peintures ou statues peuvent en être faites. Cela n'est pas spécifique au christianisme, mais se retrouve aussi dans d'autres religions. Bien sûr, le croyant instruit de la pensée de Dieu doit se tenir loin de ces choses. Dans la parole, chaque croyant est un saint, car il est séparé pour Dieu par le sang de Christ et par le Saint-Esprit qui habite en lui. La pensée populaire est très tenace, parce que nous avons tendance à croire que la sainteté ne nous concerne pas tous personnellement, mais s'adresse seulement à un petit nombre de croyants supérieurs. Eux seuls auraient à poursuivre la sainteté, et cela nous servirait d'excuse pour nous contenter d'une vie chrétienne d'un niveau inférieur. Certains prétendent aussi que la sanctification est une œuvre particulière de la grâce par laquelle une personne est définitivement délivrée de sa nature pécheresse. Rejetons tous ces préceptes avec énergie. Aussi longtemps que nous aurons nos corps naturels, issus d'Adam, le péché sera en nous. Affirmer que l'on peut être déjà sur la terre, complètement délivré du péché, est une erreur. L'apôtre Jean dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous avons tout reçu par la pure grâce de Dieu. Le pardon de nos péchés, la vie de Christ par la nouvelle naissance, notre entrée dans la faveur de Dieu, notre adoption comme des fils bien-aimés, l'assurance que nous sommes saints aux yeux de Dieu. Oui, nous sommes des saints, revêtus de la parfaite justice de Christ. L'apôtre Paul l'affirme d'une manière particulièrement forte, et il ajoute « Marchez d'une manière digne de ce que vous êtes maintenant ». C'est tout à fait le contraire d'un enseignement qui nous dépeint comme possédant la position de saint, mais responsable de déployer tous nos efforts pour l'être dans la réalité. Je vais vous donner une image. Un jeune homme étudie la menuiserie et il obtient son diplôme. Il reçoit donc le titre de menuisier qualifié. Par la suite, il travaille dans cette profession toute sa vie afin de gagner sa vie
et afin de garder les attributs de son métier, et surtout de s'améliorer, années après années de labeur. Voyez-vous, le jeune homme est le chrétien, il reçoit donc son diplôme, à savoir le titre de saint, enfin, en pratiquant son métier, c'est-à-dire la sanctification, il aboutit à la vie éternelle. Le croyant est donc saint grâce à sa position en Jésus-Christ, mais il expérimente aussi une sanctification qui est progressive dans le temps et qui dépend à la fois de l'action du Saint-Esprit dans sa vie et de son obéissance aux directives des Écritures. Le but de cette sanctification est d'éloigner toujours davantage le croyant du péché et de produire en lui une sainteté qui se traduise dans sa vie. Cette évolution continuera aussi longtemps que nous serons dans cette chair. La sanctification est donc considérée comme le processus par lequel le croyant devient de plus en plus consacré à Dieu. Il ne s'agit pas d'une expérience réalisée une fois pour toutes. La sanctification est un cheminement qui dure toute la vie. Ce n'est pas un état que Dieu nous impute, mais celui qu'il nous fixe comme but, et pour lequel il nous revêt de puissance. Nous donnons la preuve que nous aimons Dieu et que nous avons foi en lui par notre marche dans la sanctification. Plus nous serons sous ce principe moteur de l'esprit de vie, plus nous serons dégagés de la tendance au péché. La marche par l'esprit est une condition primordiale de la sanctification. Le Saint-Esprit élève nos pensées vers Christ. Il attire nos cœurs vers lui et nous détache d'ici-bas. En lisant la Bible, le Saint-Esprit nous instruit de la pensée de Dieu dans les choses de chaque jour, et il dirige notre vie afin de la réaliser. Le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, est un enseignement de Jésus devant une foule. Lisons-le bien, et nous remarquerons qu'il donne des conseils du genre. Ne faites plus ceci, mais faites cela, mais moi je vous dis de ne pas. Il est clair que nous avons à changer d'aptitude, de comportement, par rapport à ce que nous faisions avant notre conversion. Les apôtres nous disent les mêmes choses. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Les versets qui vont dans le même sens sont innombrables dans le Nouveau Testament. Je vous en donne un dernier. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La sanctification est donc un travail continuel,
que l'on doit accomplir jour après jour. Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin de nous aider. Notre personnalité va alors changer pour acquérir le fruit de l'Esprit avec ses 9 caractéristiques qui se trouvent dans Galates chapitre 5 versets 22 à 26. Et nous avons aussi la méthode à suivre. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Cette liste est loin d'être terminée, car on parle aussi dans la parole de Dieu. D'humilité, de générosité, avoir une bonne conduite, avoir la foi, être accueillant, etc. Nous portons alors un bon témoignage pour nous-mêmes, pour les autres, et surtout pour Dieu. Si nous avons une volonté ardente d'aimer Dieu dans ce qu'il dit, comme promis, le Saint-Esprit habitera en nous, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et il nous guidera dans notre vie de chaque jour. Il nous parlera dans notre conscience pour nous dire aussi « Ne fais pas ceci, mais fais cela ». Il s'agit donc de la marche par l'Esprit, et non plus vivre pour satisfaire nos désirs, nos convoitises, nos mauvaises pensées. Comme bon Belge, j'aimais une bonne bière, voire plusieurs. Lors de ma conversion, j'allais donc au culte, et quand il était terminé, j'allais directement au bistrot retrouver mes amis. C'est le Saint-Esprit qui me disait « N'y va plus, ce n'est pas bien ». J'ai donc arrêté d'aller dans ce genre d'endroit, et j'ai aussi quitté mes anciennes amitiés, qui n'étaient pas toujours des meilleures. Il est clair que dans la lutte contre notre vieille nature, nous devons parfois abandonner certaines relations. La parole de Dieu est très claire par rapport à tous ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 8 à 11. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Galates chapitre 5 versets 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Hébreux chapitre 13 verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres,
et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous avons donc par ces versets la description des œuvres de la chair, des œuvres de notre vieille nature, l'énumération de péchés. Ne soyons pas dans ces listes.